Alors, Orogem est une filiale française dans l'agroalimentaire qui est créée en 2002. On est parti très bas et aujourd'hui, on fait partie des entreprises qui comptent le plus au Sénégal dans le secteur agroalimentaire. Pour preuve, nous produisons au Sénégal et exportons dans plus de 6 pays de la sous-région. Nous fabriquons des solutions technologiques pour les utilisateurs de farine, pour tout ce qui est secteur blé, farine, pain. C'est toute la filière qu'on sert. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, lors de nos 20 ans, d'inviter le ministre de l'Agriculture, parce que nous utilisons les produits du terroir, des produits de la terre, mais également le ministre du Commerce, connaissant les difficultés logistiques qui existent aujourd'hui avec le problème en Ukraine. Et pour moi, c'est tout un honneur d'avoir à la fois le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture qui ont bien voulu accepter de présider l'ouverture de ce séminaire. Bon, il y avait des remous dans le milieu de la boulangerie dernièrement parce qu'on avait dit que les prix avaient été augmentés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus connaître cette situation? Non, aujourd'hui, l'État a réussi à bloquer les prix parce qu'il y a eu une concertation nationale initiée par le ministre du Commerce sur instruction du président de la République où tous les acteurs étaient présents. Les fabricants de farine, les fabricants d'ingrédients comme nous et les boulangers. Et aujourd'hui, on a réussi à conserver le prix du pain. Il faut savoir que le prix du blé était à un niveau très élevé, a baissé sensiblement au mois d'août. Il y a eu une légère augmentation du prix, mais aujourd'hui, tel qu'on maîtrise les coûts, il n'est pas possible d'augmenter le prix du pain. Okay. Est-ce que vous êtes ouvert à accompagner le gouvernement par rapport à la commercialisation des céréales, tout en faisant des matières avec le pain, avec d'autres matières comme les céréales? Oui, aujourd'hui, il a toujours existé des pains spéciaux, on les appelle des pains, comme a dit le ministre, avec du mil, avec du sorgho, avec du maïs, ça existe, mais c'est plus cher. Aujourd'hui, la baguette simple, où on met 100% de blé, est moins chère si on incorpore du mil et du maïs. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Nous ne cultivons pas suffisamment de céréales locales. C'est pour ça que l'État a mis en place une journée annuellement un mois qu'on appelle le mois du consommé local. C'est l'occasion de voir tous les produits du terroir qu'on peut développer pour atteindre une certaine autonomie et pouvoir incorporer dans la... D'autant plus que ces produits, si on le met avec la farine de blé, est plus nutritionnel. On a des valeurs nutritionnelles beaucoup plus importantes que de manger le pain simplement avec la baguette. Mais il faut une volonté politique, c'est ce que le ministre revient de la COP, avec des résultats, comme il a dit, en amenant des semences, 20 tonnes de semences qu'on va essayer. Et l'idée, c'est de trouver des solutions. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la recherche de solutions technologiques. On a cultivé du blé au Sénégal, mais les rendements n'étaient pas à un niveau où on peut y gagner. Parce que aussi, il faut qu'il y ait un intérêt et qu'on ait des rendements. Aujourd'hui, le rendement en Europe est de 6-7 tonnes à l'hectare. Nous, on est autour de 3 tonnes. Donc, il faut développer la recherche, comme a dit le ministre, pour avoir des niveaux de rendement assez importants qui nous permettront de cultiver un blé rentable. Si vous tirez le bilan de 20 ans, quels sont les bilans? Alors, le bilan de 20 ans, c'est-à-dire, nous sommes partis de rien. Pour vous dire, Orogem a démarré dans une petite, quelques mètres carrés, et avec des machines qui étaient anciennes. Aujourd'hui, nous avons une unité industrielle à la Sodida. Il y a 7 ans, nous avons racheté notre voisin. Nous avons créé un département équipement de boulangerie parce que nous participons activement à la modernisation du secteur de la boulangerie. Nous avons fait l'année dernière plus de 2 milliards avec une banque locale, la BNDE, pour aider un peu à la modernisation du secteur. Nous avons un projet à Diamniadio, nous venons d'acquérir à peu près plus d'1,5 hectare et nous allons investir 3 à 4 milliards pour faire une nouvelle usine, pour produire au Sénégal mais aussi exporter, parce que vous savez, il y a l'avènement de la zone de libre-échange continentale qui nous permet, nous sommes déjà dans la sous-région, mais d'aller encore plus loin.